Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc depuis la dernière vidéo qu'on avait fait, le Bitcoin il est en train de latéraliser. Donc on va essayer de voir s'il y a eu du changement dans les scénarios futurs qu'on pourrait anticiper ou envisager. Comme on est le week-end et que les marchés traditionnels sont fermés, je fais un market review spécial crypto. Donc je ferai Ethereum comme chaque week-end en deuxième. Et cette semaine on va faire un petit tour sur Hype. Il y a peut-être eu du changement. Donc on verra pour notre rotation d'altcoin pour les prochaines fois ce qu'on pourra faire. Si vous avez des suggestions d'alt que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je pourrai le faire dans les prochaines vidéos. Donc, on va commencer avec Bitcoin sur le daily. Le weekly, je l'ai fait dans la vidéo de mardi, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mardi si vous voulez plus d'infos sur le weekly et je le ferai probablement dans la vidéo de demain. Actuellement, sur le daily, on a toujours des scénarios qui sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a nos deux PY qui sont identifiés ici. On projette un potentiel retour dans ces PY pour chercher des shorts parce que l'order flow est toujours baissier. Ce POI est plus gros que celui-ci, donc c'est plus simple de trouver un short là-dedans. Par contre, celui-ci il est imbriqué dans le POI weekly, donc ça peut augmenter nos probabilités. Tant qu'on ne vient pas choquer à la hausse ici, on n'a aucun scénario de longue sur Bitcoin. Là, ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette bougie. Alors, je vais mettre le bon setup. Ici, on a juste fait probablement un grade de liquidité, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut voir si cette zone ne serait pas la fin du swing pullback. Parce que pour l'instant, je le rappelle, on est toujours dans un swing pullback, mais on ne peut pas chercher de long parce que le choc est baissier. Et si vous voyez bien, on n'a laissé aucune zone de liquidité au nord et on en laisse beaucoup au sud. Donc pour moi, il y a de fortes chances que peu importe où on va, ce soit pour repartir. Il y a toujours une petite probabilité qui fait que ça peut être le bottom final de Bitcoin. Mais pour moi, ça, c'est une zone qui ne va pas tenir. Par contre, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle va être prise. C'est-à-dire que on peut monter s'il faut jusqu'à 100 000 $ avant que cette zone soit prise. Même si pour l'instant, nous, pourquoi on target que cette zone soit prise? Tout simplement parce que la structure swing est baissière et que l'order flow est toujours baissier, donc on cherche toujours des shorts. Donc ça, c'est toujours notre target. Par contre, si on vient choquer à la hausse, on peut avoir dans un coin de la tête que cette zone sera prise, mais ça ne doit pas influencer nos scénarios, le fait qu'il y ait une zone de liquidité. Ça peut être des zones qui sont créées pour venir les chercher longtemps après, comme ce qui s'était passé au précédent bull run, si je vous montre en weekly. Là, vous voyez, ici, on avait dû créer de la liquidité et on était venu 2 ou 3 semaines après la chercher. Là, ça peut être pareil. Pareil pour ici. Le top, on l'a fait entre le 11 août et le 6 octobre. Il y a eu 3 mois avant qu'on prenne la liquidité ici. Donc, pareil pour cette zone. On peut prendre encore plus de temps, même si ça fait déjà maintenant 9 février. Ouais, ça fera bientôt 2 mois complets. Non, ça fait 2 mois, c'est le troisième. Donc. Février, mars, avril, ça fait 3 mois, oui. Donc, à voir ce qui se passera dans les prochains jours. Je vais aller voir le H4 maintenant pour voir si on a plus de détails ou de scénarios. Donc le H4, toujours cette structure swing baissière, avec une structure interne haussière qui n'a pas bougé par rapport à la dernière fois, toujours architecturée de cette manière, toujours dans le choc baissier qu'on a fait ici et en range depuis, aucun PI qui ont été créés. Donc on a des scénarios, enfin on n'a aucun scénario de short, pardon, pour shorter. Par contre, on cherche des shorts. Donc là, ce qu'il faut attendre, c'est des prochains POI pour shorter ou attendre un choc haussier ici. Là, le price action ne ressemble pas à grand chose depuis jeudi, donc c'est dur de trouver quelque chose. Si pour moi on veut confirmer que Bitcoin repart pour chasser ses lots ici, il faut juste venir casser cette zone ici, qui est le strong low de notre structure interne. La structure interne reste toujours haussière, donc elle peut avoir, en fait, elle peut prendre le pas par rapport à la structure swing et venir la retourner à la hausse ici, sachant qu'on est venu prendre la liquidité du strong high à ce niveau-là. Donc clairement, si on veut essayer de faire une jambe haussière plus haute, potentiellement pour venir vers les 80-90 000, pour moi, il faudra casser ce niveau-là. Ça correspondra à un retournement de la structure swing et une perpétuation de la structure interne. Et par contre, si on veut repartir dans un scénario baissier et s'installer durablement dans une baisse à nouveau, le H4 peut être un bon précurseur avec le retournement de la structure interne qui actuellement est ici. Mais si on fait un nouveau high, il remontera par ici. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse de Bitcoin. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de
capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin. Parce qu'en fait, il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique. Si vous aviez par exemple investi 20 000 dollars sur la période, vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir qu'il y a le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc, vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Je vais passer sur Ethereum maintenant. Bon, là, on n'a eu aucun changement par rapport à la semaine dernière. On avait invalidé SPY ici. On a toujours nos deux scénarios qui sont comme ceci. Pour l'instant, je vois rien d'autre à dire sur le weekly. Sur le daily, exactement comme Bitcoin, hein, on a nos PY qui sont tracés ici. On en a deux qui sont plus ou moins imbriqués dans le PY weekly. Et à part ça, je vois pas grand chose d'autre à dire. C'est comme Bitcoin, par contre, je l'ai pas mentionné, mais on s'est arrêté juste avant le FVG ici, donc il y a des chances qu'on vienne faire un nouveau high pour au moins mitigate ce FVG. Et après, il faudra voir la réaction si on vient le combler en entier pour se retourner dans notre PY, ou si on vient juste faire un grab de liquidité et qu'on repart. Sinon, je vois pas grand chose d'autre, hein. Toujours pareil, on est folio line à la baisse, structure interne, structure swing et l'order flow à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, on s'attend à des scénarios baissiers, même si on peut monter sur du court terme pour faciliter des mitigations et nos scénarios baissiers. Sur le H4, par contre, c'est là qu'on a eu une vraie différence. Alors ça, c'est pas mal. On a eu quand même du changement là. Donc là, je vais supprimer ça. Donc là, on était dans une structure interne haussière. La semaine dernière, on avait une structure interne comme ça. On a retourné cette structure interne à la baisse ici. Donc pour continuer en fait l'entrée en swing pullback du H4, ça se confirme avec cette structure interne baissière. Parce que là, vous voyez qu'on avait des structures internes haussières comme ceci. Le prix faisait quand même des BOS internes comme ceci. Et ça s'est retourné en fait via le BOS qu'on a eu à ce niveau-là. Alors je vais monter ça, tac. Donc ici, on avait eu le swing pullback de notre structure interne qui est architecturée comme ceci. Donc ça, c'est notre swing pullback qu'on a fait. On est revenu combler tous les FVG de cette jambe de baisse. On a eu ensuite de nouveau un choc baissier et après là maintenant c'est comme sur Bitcoin. On est en train de latéraliser dans du complexe pullback. Et là, vous voyez qu'on n'a aucun VG, donc aucun scénario. Donc, soit on choque à la hausse et on pourra potentiellement avoir des scénarios de longue, ce qui peut être probable, hein, comme on n'est pas très loin. Soit on attend un retournement et des nouveaux FVG baissiers pour avoir des scénarios de short, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps sur Ethereum. Donc là, vous aurez les deux scénarios à attendre sur du H4. C'est soit on choque à la hausse, soit vous attendez des FVG baissiers pour avoir ensuite de nouveaux PY. Donc voilà pour l'analyse d'Ethereum. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc, vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Je vais donc finir la vidéo par Hyper Liquid. Donc, Hype, il y a toujours. Alors, si on a eu du changement, ça doit faire un mois que je ne l'ai pas fait. Bah, magnifique changement. Donc, la structure interne s'est perpétuée à la hausse ici. On a un nouveau POI à ce niveau-là. Et on est toujours full line à la hausse sur Hype. Sur Hype, on avait donc la structure swing comme ceci ici. On a fait le swing pullback qui s'est arrêté ou en weekly dans une ancienne demande à ce niveau-là. Ensuite, on a eu notre choc haussier.
on revient rebalancer ce FVG, on repart, BOS, on revient dans le FVG, BOS, on est revenu dans le FVG, donc à voir. Vu que le FVG est plus petit que les autres, pour moi, il faut vraiment s'attendre quand même. Enfin, il vaut mieux privilégier le PI ici pour chercher des longues, mais clairement sur Hype, on a un scénario qui peut être comme ceci. Et on peut s'attendre clairement à un nouveau high, étant donné que la structure est haussière. Donc pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas chercher à target cette zone, parce que là, pour l'instant, il y a tout qui est aligné pour aller chercher ce niveau-là. Donc, sur le weekly, c'est à peu près tout. C'est hyper clean. Hype, il a quand même un price action qui est ultra clean actuellement sur le weekly. Donc, c'est vraiment un cas d'école. Si vous voulez vous entraîner à analyser, c'est vraiment sur Hype, là, actuellement, que je dirais qu'il faut le faire, parce que c'est magnifique. Alors ça, je vais supprimer. Sur du daily, bah, vous voyez, là, on avait eu un BOS interne. Et à quoi correspond notre structure interne weekly? À notre structure swing daily. Donc ça aussi, parfaitement un cas d'école. La structure s'est perpétuée à la hausse ici. Là, pareil, on avait fait le swing pullback dans une ancienne demande ici, parfaitement respectée. Maintenant, ça, on s'en fiche. Alors sur Hype, on avait par contre un PY ici qui a été invalidé, qui en fait a créé notre choc baissier. On a eu par contre un choc haussier ici. Le choc n'est pas hyper convaincant. Vous voyez qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus. On fait plus des grappes de liquidité, on rebaisse derrière. Donc c'est pas ouf, mais on peut quand même prendre en compte ce choc. De toute façon, vous voyez qu'il n'y a aucun PY. Donc clairement, il n'y a aucun scénario de long pour l'instant. Le swing pullback a été très bien fait dans cette ancienne demande en daily. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que juste en dessous, on a notre demande extrême de ce range imbriqué dans notre POI weekly. Donc pour moi, clairement, ça pourrait être quelque chose comme ça qui pourrait se réaliser sur Hype. Sinon, en tout cas, il faut attendre des scénarios sur le daily parce qu'on n'a rien d'autre. Je vais essayer de voir le H4 si on a quelque chose. Ah, le H4, c'est la même structure qu'en daily, je crois. On va tracer, on va voir. BOS ici. Bon, on a pu avoir un pullback. Ça, je vais considérer que c'est un pullback. Donc, BOS et retourner. Ok. Le H4 nous donne quand même un peu plus d'indications. Là, on a retourné la structure à la baisse ici. Tac. On va supprimer tout ça. La structure interne, c'est pas hyper clean, mais on peut avoir un retournement qui a été fait ici. Je vais pas le tracer parce que c'est pas hyper clean, on n'en aura pas besoin, juste pour voir s'il y a plus d'indications. Et là, c'est en train de nous confirmer qu'on pourrait faire en fait le nouveau lot daily que je vous parle, c'est-à-dire que faire quelque chose comme ça, c'est pas déconnant sur du daily parce que vous voyez, quand on va sur du H4, on est dans une structure baissière. On a potentiellement fait le swing pullback pour deux raisons. On avait créé de l'inducement avec un A ici, il a été pris, et celui-ci a également été pris. On a ensuite eu un choc baissier. Donc vraiment sur le H4, si on a la création de PY, ce serait le plus intéressant pour chercher des shorts, et là on aurait des scénarios potentiellement intéressants à chercher en fait pour jouer une perpétuation de la structure qui faciliterait donc la mitigation de nos zones en daily, mais on a, comme sur le daily, aucun scénario. Vous voyez qu'on n'a aucun scénario ici. Et on a pareil, on n'a aucun POI qui ont été créés ici, donc c'est dur de chercher des positions en fait pour l'instant. Mais en tout cas, il y a des scénarios qu'on a en tête qui sont plutôt clean à exploiter. Donc maintenant, il faut attendre que le marché nous donne des zones à exploiter parce qu'on ne peut pas chercher des trades au hasard comme ça actuellement. Donc c'est tout pour l'analyse de Hype. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.